Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Vincent et toute sa famille et amis, Mathieu et toute sa famille et amis, Sandra, son anniversaire aujourd'hui, et sa famille et amis, ainsi que tous les frères et sœurs qui feront cette étude. Merci de me bénir moi et toute ma famille et amis en surabondance. Merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Merci de m'utiliser et de parler dans nos bouches. Et merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de ta foi, de toute ton espérance. Merci de faire de nous des Béréens qui vérifient en tout, qui recevons d'abord ta parole avec beaucoup d'empressement et de joie, comme les Béréens, et qui avaient des sentiments plus nobles que les autres croyants, justement parce qu'ils reçurent ta parole avec beaucoup d'empressement et qu'ils l'examinaient chaque jour pour voir si tout ce qu'on leur disait était exact. Donc merci que nous puissions l'examiner chaque jour pour voir si tout ce que je dis est exact, si tout ce que nous disons est exact et surtout si tout ce que nos pasteurs et prédicateurs et même nous-mêmes disons est exact. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, amen. Alors, ce soir, on va voir une partie sur les trois des messages des trois anges. Les trois messages des trois anges, déjà, ils se situent dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 11. Il y en a qui vont dire, mais moi, nous, on va voir versets 6 à 13. Juste pour vous dire un petit peu le contexte. Donc, Apocalypse 14, déjà, ça a plusieurs, comme introduction, je vais vous dire un peu le contexte, ce qu'il y a un peu avant et ce qu'il y a un peu après. Donc, déjà, Apocalypse 13, un jour, on fera une étude assez rapidement. Ça parle des deux bêtes, l'une sortant de la mer et l'autre montant de la terre pour blasphémer et séduire, en gros, pour résumer. Donc ça, c'est tout le chapitre 13 d'Apocalypse. Ensuite, Apocalypse 14, du verset 1 à 5, ça parle de l'agneau sur la montagne de Sion et c'est racheté. Ensuite, à partir du verset 6, ce qu'on va commencer à voir ce soir, c'est l'évangile éternel. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle éternelle. Et éternelle, ça veut dire qu'il n'y a ni début ni fin, déjà. Ensuite, donc ça, c'est à partir du verset 6. Ensuite, la chute de Babylone et la punition des adorateurs de la bête. Et ça, c'est à partir du verset 6. Et ensuite, justement, à partir du verset 14 jusqu'au verset 20, la fin du chapitre 14, ça englobe aussi la chute de Babylone, la punition des adorateurs de la bête. Et le chapitre 15, c'est le verset 1 à 4, c'est le cantique des vainqueurs de la bête. Et à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, il y a que 8 versets dans le chapitre 15. C'est les 7 anges et les 7 troupes de la colère de Dieu. Voilà, c'est juste déjà pour préciser Apocalypse 14 au milieu. Parce que les Grecs, quand ils faisaient une étude biblique, entre guillemets, malheureusement, par exemple, s'ils devaient étudier Apocalypse, ça n'existait pas à l'époque, mais s'ils devaient étudier Apocalypse, parce que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, il y avait que le premier qui était écrit. Quand les Béréens ont dit qu'ils vérifiaient tout dans les Écritures, c'était que le premier Testament, vu que le deuxième était en cours d'écriture. Bon, bref, je ferme ma parenthèse. Donc les Grecs, souvent, ce qu'on leur reprochait, c'est qu'ils se basaient, par exemple, si on leur disait tel verset, ils étudiaient tel verset. Alors que les Juifs, au contraire, eux, ils regardaient un peu avant et un peu après pour bien, parce que comme dit mon pasteur, et je suis d'accord avec lui, un texte sorti de son contexte, on en fait devenir n'importe quel prétexte. Donc il faut toujours voir les textes dans leur contexte. Et dans leur contexte, il faut toujours voir un peu avant et un peu après. Donc comme dit ça 13, je crois que avant de vous lire 6 à 13, je vais peut-être vous lire tout le verset 14, tout le chapitre 14, pardon, pour vous situer. Donc les 5 premiers versets d'avant, 6 à 13, et les 8 derniers versets après le verset 13, les 7, pardon, du verset 14 à 20. Donc je vais vous lire Apocalypse 14 dans la version Osterwald. Je regardais ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix d'Iel comme la voix des grosses eaux, et la voix d'un grand tonnerre, et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre animaux et les anciens, et personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Amen. Bon, je m'arrête là un instant. Ça, un jour, c'est important. Il faudra qu'on l'étudie. Parce que, bon, là, c'est pas le sujet de ce soir, mais c'est vraiment important. Les 44 000, c'est les 12 000 de chaque tribu d'Israël, non? Ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, il y a deux sons de cloche. Et dans mon église, c'est ça le pire. Dans mon église, il y a deux sons de cloche. Il y en a qui disent que ce chiffre est littéral et il y en a qui disent que ce chiffre est symbolique. Dans mon église, deux théologiens de mon église, faut le faire. Enfin, C'est pas symbolique, c'est un nombre précis. Oui, après, sachant que 12, ça représente le chiffre de Dieu, parce que comme les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, donc c'est le peuple de Dieu. Et 10, ça représente la multitude.
Donc 1000, c'est 10 fois 10 fois 10, donc c'est multitude de multitude de multitude. Donc c'est comme si on disait, c'est pour ça qu'il y en a qui pensent que c'est symbolique, parce que c'est comme s'il disait une multitude de multitude de multitude du peuple de Dieu, parce que 12 fois 12 000, 144 000. Bon bref, après, je sais pas quoi penser, mais de toute façon, quand on fera une étude là-dessus, je vous dirai les deux hypothèses, et à chaque fois avec des versets bibliques, et ça sera à nous parce qu'il y a du vrai et du faux dans les deux. Alors, mais bon, bref. Maintenant, je vais vous lire 6 à 13, mais à mon avis, on verra pas tout ce soir. Donc, et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, donc portant la bonne nouvelle éternelle, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur toute la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple, donc tout le monde entier, quoi, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Amen. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième, c'est que le verset 8, et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Amen. Et maintenant, le troisième message du troisième ange, sachant que ange, ça vient du grec angelos, qui veut dire messager. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, la fumée de leur tourment, c'est-à-dire pas leur tourment. Bon bref. Et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Le verset 12, c'est ici la patience, ou suivant les versions bibliques, la persévérance ou l'endurance des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc ça, souvent, quand on dit les trois messages, ils s'arrêtent au verset 11, mais moi, je vous dis le verset 12 et 13. Donc le 12, je viens de le faire. Et j'entends le verset 13, et j'ai entendu une voix du ciel qui me disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, il écrit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Amen. Et là, maintenant, je vais vous lire tout ce qui va se passer. Ça aussi, il faudra qu'on étudie aussi un jour. Donc, versets 14 à 20. Je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui était dans le ciel, ayant aussi une faux tranchante. Donc vous voyez, temple dans le ciel. Et il sortit de l'autel un autre ange qui avait pouvoir sur le feu, et il cria d'un grand cri à celui qui avait la faux tranchante, et il dit, jette ta faux tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins en sont mûrs. Et l'ange jeta sa faux sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et il sortit de la cuve du sang jusqu'aux morses des chevaux sur l'espace de 1600 stades. Amen. Sachant qu'un stade, ça représente entre 170 mètres et 220. Donc en moyenne 200 mètres. Donc 1600 stades, ça fait un peu plus de 200 km. Donc 1600, 1000, ça ferait presque 200 km. Et 600, 200 fois 600, enfin 20 fois 600. C'est 1600 fois 200, 1600 mètres fois 200 mètres, ça fait 320 000 mètres, ça fait 320 kilomètres. Ouais, voilà, merci. Voilà. J'allais y venir, 320 km, donc c'est énorme. Bon, bref, ça, on verra un autre jour. Merci. D'habitude, je suis fort en calcul, mais là, là, ce soir, on va. Merci. Donc, le premier message. Donc, et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Donc, au milieu du ciel, il y en a qui traduisent par au zénith. Donc, c'est-à-dire au plus haut du ciel, c'est-à-dire au midi, quoi. Portant, aux yeux de tous, portant l'évangile éternel. Donc, il porte la bonne nouvelle qui est éternelle. Ça veut dire qu'il n'a ni début, ni fin. Parce que immortel, ça veut dire qu'il y a un début mais qui ne meurt jamais. Infini, ça veut dire qu'il y a un début mais qui finit jamais. C'est un peu comme immortel. Par contre, éternel, ça veut dire qu'il y a ni début ni fin. Comme un 8, quoi, comme un cercle. Une fois tracé, le cercle, on voit pas le début et on voit pas la fin. Le 8, pareil. On voit pas le début et on voit pas la fin. Et c'est pour ça que c'est le symbole de l'infini. De tous les chiffres, le chiffre 8, c'est le symbole de l'infini. Bah oui, parce qu'on voit ni le début ni la fin. Si vous regardez bien, le 1, il est pas complet. On voit le début et on voit la fin. Le 2, pareil. 3, pareil. 4, pareil. 5, pareil. 7 aussi. 9 aussi. 10 aussi. Et 8, c'est vraiment le seul chiffre où on voit pas le début ni la fin, une fois tracé. Bon, bref, voilà, je ferme la parenthèse. Donc, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur toute la terre. Donc, pour l'annoncer à toute la planète tout entière. Et pour bien qu'on comprenne, il dit à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc, c'est clair que ça doit être annoncé à
tout le monde. Et je sais pas toi, et je sais pas vous, quand je dis vous, c'est tous ceux qui écouteront, hein. Et toi aussi. Donc, ça me fait penser, avant de continuer au verset 7, ça me fait penser à Matthieu 24, verset 4. Et cet évangile, donc, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors, la fin arrivera. Amen. Donc, c'est énorme. En fait, Matthieu 24, 14, ça rejoint un peu Apocalypse 14, 6. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord. Par contre, ce qui fait peur, je vais vous lire juste à partir du verset 10 de Matthieu 24. Alors aussi, plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Ça fait mal. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Ça fait encore plus mal. Et le verset 12, je sais pas vous, mais moi, ça me fait encore, il me fait vraiment mal au cœur, ce verset. Et parce que l'iniquité ou le péché sera multiplié, l'amour du plus grand nombre, de plusieurs ou de la majorité se refroidira. Donc vous imaginez, le péché, il s'accroît, il augmente dans nos églises et dans nos familles et peut-être même en nous, le pire. Pourquoi? Parce que l'amour se refroidit et l'amour de la majorité. Bah, ouais, par rapport à ça, on voit déjà un début de ça, en fait, Ouais, bah oui, dans je beaucoup de... vois, ouais. Il y a tellement de... Je sais, tu sais, on fait tous des erreurs et Ah oui, je vois que les gens, ils se focalisent tout le temps sur le péché des autres. Bah, comme voilà, Jésus nous dit, enlève d'abord la poutre qui est dans bah ton oui. œil avant de regarder, c'est quoi la Alors que bonne... tu as vu, moi j'essaye de faire le contraire. Tu as vu tout à l'heure, je t'ai dit, bon ben j'ai tel péché et tel péché. Puis toi, tu m'as dit, ben moi c'est pareil. Mais tu Ouais, vois, exactement, il faut mettre les péchés à la lumière, faut pas les bah oui, cacher. oui, parce que tu vois, si justement ils mettent les péchés à la lumière, mais ils mettent les péchés des autres à leur lumière. Comme ça, on s'occupe pas des leurs. Tu vois, c'est pour détourner l'attention. Mais tu Et vois, le verset 13, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Donc ça, c'est énorme. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors, la fin arrivera. C'est pour ça que je suis pressé que toute la terre sache, parce que d'après ce verset 14, quand toute la terre saura, aura le choix. Bon, il n'est pas dit ce verset qu'ils accepteront tous la vérité, malheureusement. Mais quand toute la planète saura, donc si chacun de nous, on essayait de porter cet évangile, cette bonne nouvelle du salut, de l'amour de Dieu à un maximum de nos contemporains, si tout le monde se bougeait, bon, désolé de parler un peu cru, mais si tout le monde se bougeait je sais pas si je dis le mot, le faut être, fessier. ouais, voilà, le fessier, merci. Si tout le monde se bougeait le fessier, moi le premier, hein, parce que moi souvent comme excuse, je dis ouais, ben l'église est pas prête, ah ben l'église fait rien, et puis mais il y en a qui me disent mais attends, l'église c'est toi, c'est tous. Donc toi, comment fais pas, t'occupe pas de l'église, toi commence au lieu de dire ah faudrait que l'église fasse ci, faudrait qu'elle évangélise, faudrait qu'elle aille dans la rue, faudrait qu'elle distribue les tracts, faudrait qu'elle parle de Dieu, faudrait qu'elle aille sur Facebook ou Discord ou Instagram ou tous les réseaux sociaux pour évangéliser. Mais t'imagines si tout le monde le faisait, si chaque chrétien il partageait la bonne nouvelle à une dizaine de personnes. On est je sais pas combien de millions de chrétiens dans le monde. Si chacun parlait à 10 ou 20 personnes, ben la planète Terre, elle serait vite évangélisée, hein. Oui, et c'est bien, ça me touche là, ce que tu dis, parce que c'est vrai que côté là, même si je parle pas la langue où je vis et que j'ai un peu de peine, j'ai encore pas trouvé un moyen pour communiquer Ça viendra, tu verras. avec eux. Ça viendra parce que tu es bouillant et tu vois, moi longtemps je disais à Dieu, je sais pas si tu connais Philippe le diacre dans la Bible, dans les Actes. Donc non seulement c'était l'un des 7 diacres, mais on l'appelle l'évangéliste plus tard. Et en plus, ce type-là, souvent je disais, mais le Saint-Esprit, il se laissait guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a amené vers l'eunuque éthiopien. On voit son histoire dans Acte 8, verset 22 Oui, jusqu'à la fin. oui, Et il entend l'eunuque éthiopien qui est en train de lire à voix haute Ésaïe 53, en fait. Bon, ils disent que c'est le prophète Ésaïe, mais avec Élie, je sais que c'est Ésaïe 53. Et à un moment, Philippe, il lui dit, tu sais de qui ce texte parle? Il dit, non, si personne, je paraphrase, si personne ne me le dit, je peux pas le savoir. Puis il dit, ça parle d'un prophète qui a existé, qui est à venir, ou enfin, il savait pas trop. Et lui, en fait, il lui fait une étude biblique et il lui explique. Et puis après, il dit, il voyait un peu d'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Si tu crois en Jésus, rien. Donc après, il le baptise là. Et après, le Saint-Esprit, il emmène Philippe ailleurs. Et ce qui est énorme, dans la fin des actes, les 3 ou 4 filles de Philippe, là j'ai un trou pour une fois, les 3 ou 4 filles de Philippe, elles étaient prophétesses. Comme quoi, il a bien su mener sa famille, parce que non seulement lui, on l'appelait Philippe l'évangéliste, et souvent je disais à Dieu, Seigneur, fais que je puisse parler de toi, fais que je puisse évangéliser, que je puisse faire des études bibliques, que j'aimerais être un diacre évangéliste comme Philippe. Et petit à petit, regarde, il m'a fait sur Discord les études. c'était quoi les filles de Philippe? Ouais, c'est dans
Acte 21, mais c'est dans Louis II là. Donc écoute bien, c'est dans Acte 21 à partir du verset 7. Donc achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolemaïs, c'est l'apôtre Paul qui parle, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept diacres, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Verset 9. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Comme quoi, c'est le dernier prophète aussi, Agabus. Et on en parle là dans Acte 21 et dans Acte 11 aussi, d'Agabus. Quand il y en a qui disent, ah ben, Jésus, c'est le dernier prophète, qui est le Messie aussi, ben non, il y a aussi Agabus dans les Actes. Lui, c'est le tout dernier prophète de la Bible, qui est mentionné dans la Bible. Donc, quand ils disent que Mahomet, certains musulmans, désolé, j'ouvre et je ferme la parenthèse, c'est le prophète après Jésus, que vous reconnaissez tous les prophètes jusqu'à Jésus, puis après non, ben non, il y a Agabus, qui est un prophète qui est reconnu que par les chrétiens. Et encore, il y en a très peu qui le connaissent. Donc, t'as dans Acte 11, verset 28, et t'as dans Acte 21, verset 10, à partir du verset 10. Pierre 3, verset 12, nous dit « Attendant et attend la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. » Donc, attendant et attend. Il y en a qui me disent « Mais attends, on peut pas hâter le retour de Jésus. » Mais regardez, je pensais un truc longtemps, ce verset me chiffonnait, puis je dis « Bah, si Jésus, il a prévu de venir tel jour, telle heure, comment je peux hâter son retour ?» Mais en fait, faut pas le prendre dans ce sens-là, faut le prendre dans le sens inverse. Je vais m'expliquer. Imagine, je vous invite chez moi à manger. Tant les pieds sur la table, les bras croisés, ben, je vais trouver le temps long. Par contre, si je nettoie la maison, si je fais la cuisine, si je prépare pour votre venue, est-ce que je vais trouver le temps long? Non. Eh ben, j'aurai l'impression que le temps est plus court. Donc c'est ça, attendant et attend la venue. Et en plus, bon, Jésus, il reviendra quand il reviendra, quand il a prévu de revenir. Mais si nous, on n'évangélise pas, un autre le fera, ça c'est sûr, et il viendra au temps voulu. Mais c'est à nous de le faire. Enfin, je sais pas vous, mais Dieu, il nous a donné cette joie de participer à... Enfin, moi, je dis souvent, il nous donne une triple joie. La première, c'est d'être sauvé. Même la première, je dis, c'est d'être aimé par lui, parce qu'on a été créé et sauvé par lui. La deuxième, c'est qu'il nous rend participants à l'annoncer à tous nos contemporains. Donc, deuxième joie. Et troisième joie, c'est même si on en voit un seul sur les 5 ou 10 ou 20 qu'on va parler en je sais pas combien de temps, je sais pas combien de mois ou d'années, si on en voit un ou deux qui vient à Christ et qui dit oui, Dieu est grand, c'est mon créateur, c'est mon sauveur, je veux l'adorer toute ma vie jusqu'à mon dernier souffle, ben, imaginez la joie et imaginez notre joie à nous et imaginez la joie de notre Dieu en l'air qui est content de nous faire plaisir. Et moi souvent je disais mais pourquoi il me donne à moi qui suis un pécheur d'évangéliser alors que je suis pas parfait, que certains pourront me dire ouais mais attends, il y en a certains qui disent tu pourras me parler le jour où tu seras parfait, tu pourras me parler de Dieu le jour où tu seras parfait. Je dis ben désolé, ben je pourrai jamais parler de Dieu parce que je serai jamais parfait, je serai parfait juste au jour de son retour. Parce que Philippiens 6, je suis persuadé que celui, c'est-à-dire Dieu, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc on sera pas parfait avant, on est perfectible, il nous perfectionne de jour en jour, mais on sera parfait que le jour de son retour. Donc si la personne, elle attend qu'on lui parle, qu'on soit parfaite, et tu vois, ces éternels insatisfaits, même si un ange parfait venait leur parler, les évangéliser, c'est capable de dire, oui mais attends, t'es pas un homme, donc tu comprends pas nos tribulations, nos épreuves, donc je t'écoute pas. Tu vois, ce genre de personnes qui veulent pas écouter les hommes parce que personne n'est parfait, ils écouteraient même pas un ange parce qu'ils trouveraient toujours quelque chose à dire. Bon bref, je ferme là. Hein, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. En plus, et tu vois, c'est... si on est Hein, parfait, si on ah bah, arrive à un point où on est parfait, bah, on n'a plus besoin d'un sauveur. Ça et n'a aucun sens. t'imagines? Et souvent, je disais à Dieu, mais pourquoi tu m'utilises moi alors que, parce que souvent, on me reprochait avant, puis dit, ouais, mais tu sais, on nous dit que nous, les chrétiens, Jésus nous dit dans Matthieu 5, que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Mais il Oui. nous dit, mais si le sel perd sa saveur, il sera foulé et on y marchera dessus, quoi, je paraphrase. Mais moi, le contraire, d'accord, je suis le sel, mais il y a l'effet inverse que c'est pas dit dans la Bible, mais que, imagine si tu vides toute la salière dans un plat, bah, c'est immangeable. Et moi, c'est ce que je faisais au début. Puis il y en a qui me disent, oh, modère-toi. Et puis il y en a qui disaient, mais attendez, il vient de connaître, il est tout bouillant, il est jeune baptisé, bah, ça bouillonne en lui, il est, comment dire, donc faut garder cette fougue du début. Et souvent, on la perd, les 5 premières années, on l'a, puis à force d'avoir des épreuves, ben, on lâche la main de Dieu et il y en a plein qui ont quitté l'église, malheureusement. Mais après, il faut prier pour qu'ils reviennent. Mais tu vois, si à force de prendre des claques dans la figure, des claques spirituelles et psychologiques, enfin, de prendre des coups, ben, il y en a, ils se refroidissent, ils vont plus à l'église, et moins tu vas à l'église, moins tu as envie d'y aller, moins tu pries, moins tu as envie de prier, moins tu étudies la Bible, moins tu as envie d'étudier. Si tu prends
une excuse, ouais, faut que je fasse ci, faut chercher le royaume de Dieu en premièrement. Matthieu 6, verset 33. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus ou par-dessus. Parce que les C'est ça. païens qui se disent, ah ben, il faut que je me nourrisse. Bon, c'est vrai que c'est humain, tout le monde se fait, désolé, je dévie beaucoup ce soir, comme d'habitude, mais Dieu, il sait de quoi on a besoin, il sait mieux que nous-mêmes. Donc, c'est vrai que c'est les païens, ils te creusent la tête, entre guillemets, ils vont dire, bon, qu'est-ce qu'on va manger? Faut que j'aille travailler pour gagner ma vie, pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille si j'en ai une. Ben, il dit, Dieu, il sait. Vous imaginez, il nourrit les moineaux qui ne travaillent pas, qui ne prient pas, et il les aime. Alors nous, à plus forte raison, dans la parole de Dieu, il dit qu'il compte tous nos cheveux de la tête. Il sait s'il nous en tombe un ou pas, et qu'il nous aime. Et il a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Et pourquoi? Parce qu'il nous aime avec son amour éternel. Jérémie 31, 3, qui dit, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve toute ma bonté. Donc on n'a pas de souci à faire. Ah oui, est-ce que tu as une Bible en français, enfin, où tu sais traduire? Mais si l'un de vous deux peut lire, et ça me vient à l'esprit, parce que si je vais perdre mes notes, si je cherche dans ma Bible, c'est Ésaïe 41, verset 10 et le verset 13. Ça aussi, c'est excellent. Ne crains point, car je suis ton Dieu. Redis-moi ça, Esaïe. Voilà. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens par la droite de ma justice. Amen. Et le verset 13, s'il te plaît. Et le verset 13. Car je suis Yahweh, ton Dieu, qui soutient ta main droite et qui te dit, ne crains rien, c'est moi qui te secours. C'est excellent, c'est vachement encourageant, ces versets. Ah bah oui, ça, c'est certain. Ouais, après, il y en a plein d'autres. Il y a Josué, chapitre 1, verset 6 et le verset 9. T'as Psaume 1, verset 1 à 3. En gros, je paraphrase, celui qui se confie en l'Éternel, tout ce qu'il fait lui réussit. Et dans Josué, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Je Tu suis vois, avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est énorme, ça. Et vas-y, Matthieu vas-y. 28, verset 20, quand il nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, on se rend pas compte de la portée. Donc souvent, il y en a qui disent, et moi, des fois, parce qu'avec une mauvaise compréhension, parce qu'il y a l'ennemi qui te tille, et des fois je disais, mais attends, il est avec moi jusqu'à la fin du monde, et après il sera plus avec moi à la fin du monde. Bah si, justement, jusqu'à la fin du monde, il est avec nous à nos côtés. Bon, on le voit pas, mais il est avec nous dans toutes les épreuves qu'on passe, et il est avec nous spirituellement, mais pas physiquement. Par contre, jusqu'à la fin du monde, pourquoi? Parce qu'à la fin du monde, il revient, donc ça sera physiquement. En fait, il est pour l'éternité avec nous. Oui, Donc, il devrait dire, je suis éternellement avec vous. Bon, il est avec nous spirituellement jusqu'à la fin du monde, mais après, on le verra face à face. C'est énorme, ça. Et on sera avec lui pour l'éternité entière. ça réchauffe le cœur. Ouais, Ça donne une grosse motivation. c'est clair. Bon, je voulais dire quelque chose. Bon, c'est un peu, ça dévie un peu du sujet, mais ça sera court. Ce que je voudrais dire, à nous tous, hein, moi le premier, les autres frères et sœurs, plutôt que se concentrer sur toutes les différences, faisons-lui confiance que ce soit moi qui ai tort ou quelqu'un d'autre, il nous mènera à la vérité comme il l'a promis. Et à la place de se concentrer, hein, de se fâcher les uns les autres parce qu'on n'est pas d'accord, prions les uns pour les autres, exhortons-nous comme les apôtres ils nous ont dit. Et je vois de moins en moins de ça en fait, et c'est attristant, tu vois. Je vois tout le temps des gens qui se fâchent parce qu'ils ont sur une différence de doctrine. Et pourquoi on peut pas en parler calmement, même si on n'est pas d'accord? Parlez-en calmement et priez les uns pour les autres. Et peut-être que l'un a tort, peut-être que c'est l'autre, peut-être c'est les deux, mais il nous mènera tous à la vérité. Il faut avoir confiance et il faut s'exhorter, il faut s'entraider, il faut pas se tirer des bâtons dans les roues. Ça avance personne. Ouais, c'est sûr. Voilà, c'est tout. Ouais, tu as raison. Ouais, non, mais c'est excellent. Ouais. Et il faut apprendre à faire confiance en Dieu. Et moi, le premier, souvent, on stresse, mais relisez Matthieu 6, les 10 derniers versets, de 20 à 34. Et il nous dit, mais en gros, je paraphrase, mais tu te soucies de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, alors que même le petit moineau, il a à manger et à boire. Tu te soucies et que t'as pas à t'en soucier parce que il recherche son royaume et sa À justice. manger, si je me Oui, souviens. que Salomon, c'était le plus sage de tous les hommes. Lui, dans sa prière qui était agréable à Dieu, au lieu de demander la richesse ou de vaincre ses ennemis, il a demandé la sagesse pour discerner les choses du peuple. Et Dieu, non seulement il lui dit, je vais t'accorder la sagesse, mais je vais te donner aussi la victoire sur tes ennemis, la richesse, tout ce qu'il n'a pas demandé, d'où l'importance de demander les choses qui sont agréables à Dieu. Déjà, il va nous donner de quoi manger, de quoi boire, mais les païens, ils recherchent tous. Bon, nous aussi, il sait qu'on en a besoin pour vivre, mais ce qui lui plaît le plus, c'est de lui demander des choses pour le servir lui et son peuple. Et ça, c'est énorme. Et c'est lui qui a recherché la sagesse, et s'il disait ce
ce peuple est grand, la prière de Salomon, et Dieu lui a accordé ça, et en plus, donc ça revient bien à ce que je disais dans Matthieu 6, quand il dit cherchez le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus, ou en plus, toutes les choses que les païens recherchent. Donc si on demande la sagesse, l'amour, la foi, l'espérance, il va nous donner ça, en plus de pouvoir vivre, et si on lui réclame encore plus de nous inonder de son Saint-Esprit, comme dans Acte 1, verset 8, par exemple, si on l'actualise, si on dit mais nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit survenant sur nous, et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes, dans chacun de nos pays, et dans Europe, et jusqu'aux extrémités de la terre. Tout est possible à celui qui croit. Marc 3, 23, la fin du verset. Marc 9, 23, pardon, la fin du verset. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Donc c'est énorme. Il faut qu'on réclame toutes ces belles promesses à notre Dieu d'amour, et il les accomplira. Il est écrit aussi dans Jacques 1, verset 5, que celui qui manque de sagesse la demande tout simplement à Dieu, qui lui donnera sans reproche. Donc c'est énorme. Voilà, désolé. Pour en revenir à Apocalypse 14, 6, après je vais vous lire le verset 7. Donc quand il dit je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel, dans certaines traductions, il avait un évangile éternel, donc une bonne nouvelle éternelle pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Remarquons bien, l'évangile éternel, donc éternel comme dans a toujours existé, donc comme je vous disais sans début ni fin, donc comme dans ayant toujours été présent, était là, comme dans nous ayons été promis en Christ Jésus avant les temps éternels. Là, ça me fait penser à Tite 1, verset 2, au verset 1, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, en vue de l'espérance de la vie éternelle que Dieu ne peut mentir, a promise avant les temps éternels, et qu'il a manifesté en son temps par sa parole, dont la prédication m'a été confiée selon l'ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon vrai fils, dans notre foi commune, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Désolé, je vous ai lu toute la phrase. Elle est longue, elle fait 4 versets. Que vous imaginez avant les temps éternels. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Il n'est donc pas surprenant que la Bible parle ailleurs de l'alliance éternelle. On en parle, on va pas tous les voir, sinon l'étude serait très trop longue, mais on en parle dans Genèse 17:7. Si vous voulez vérifier chez vous, je vous enverrai les versets. Ésaïe 24, verset 5, Ézéchiel 16, verset 60, et Hébreux 13, verset 20. Bon, j'espère que je me suis pas trompé. Car l'essence, parce que des fois, j'avais dit Hébreux 8, 13 au lieu de Hébreux 13, 8. D'où l'importance de vérifier. Car l'essence de l'évangile, c'est l'alliance, et l'essence de l'alliance, c'est l'évangile. Donc la bonne nouvelle. Dieu, par sa grâce salvatrice et son amour, nous offre un salut que nous ne méritons pas et que nous ne pourrons jamais mériter. Et en retour, qu'est-ce qu'il nous demande? Marc 12, verset 30, pardon. Aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ton intelligence et de toute ta force. Donc aimons-le de tous nos cœurs, de tous nos âmes, de toutes nos intelligences et de toutes nos forces, de nos êtres tout entiers, quoi. Un amour qui se manifeste par l'obéissance à sa loi, car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est dans 1 Jean 5, verset 3. Donc bref, c'était pour... Et c'est bien dommage qu'on n'enseigne pas le message des 3 anges, parce que quand on dit ange, tout le monde croit que c'est littéral, mais non, c'est symbolique. Quasiment tout, Daniel et Apocalypse, surtout Apocalypse, parce que quand ange, ça veut dire envoyé. Donc c'est pas forcément ange céleste, ça peut être, on peut être des anges entre guillemets, dans le sens envoyé, hein, pas ange céleste. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Mais ange, ça veut dire envoyé, ça vient de angelos en grec, qui veut dire envoyé. Donc si on va porter l'évangile, on est des envoyés de Dieu. Et on lui demande, comme je disais tout à l'heure, le diacre qu'on appelait évangéliste, que les 4 filles vierges prophétisaient, donc elles étaient prophétesses. Donc j'ouvre et je ferme la parenthèse. Dans la Bible tout entière, ça fait qu'il y a je dis pas de bêtises, il y a 7 prophétesses dans la Bible. Il y en a 2 dans le Premier Testament. Il y a Déborah, qui est la première prophétesse, et la première juge femme, qui est la 4e en tout. Il y avait 3 juges hommes. Dans les juges, on a son histoire, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, je crois. Donc c'est la première juge femme, et la seule d'ailleurs, et qui est la 4e juge. Donc il y avait 3 juges hommes avant elle, et c'est la première prophétesse. Elle était juge et prophétesse à la fois. Ensuite, il y a Hulda. On a son histoire dans 2 rois, mais j'ai un trou. C'est après Élisée et avant Nathan. Donc après le prophète Élisée et avant le prophète Nathan. Il y a Hulda. Et ensuite, au tout début du Nouveau Testament, il y a Anne, la prophétesse, qui avait 84 ans et qui était veuve depuis de longues années, qui a profité quand Jésus était présenté, quand il était bébé par ses parents au temple. Elle a prophétisé sur lui. Et ensuite, il y a les 4 filles du
du diacre Philippe l'évangéliste, en 21, verset 9. Donc verset 8, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7 diacres. Nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée, etc., etc. Donc il y a même un autre prophète. Quand on dit que ça s'arrête à Jésus. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc juste pour vous dire, donc message et mission prophétique dans Apocalypse 14, que c'est dommage que les églises n'insistent pas. Aucune église, que ce soit catholique ou protestante, ne parle sur le message des 3 anges. Alors c'est primordial que c'est celui comme je vous ai dit, et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur toute la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et tout peuple. Donc ça veut dire à toute la surface de la planète habitée. Donc c'est super important et aucune église le prêche. Et donc message et mission prophétique dans Apocalypse 14. Donc les adventistes sont convaincus qu'ils ont un message à faire connaître au monde entier, un message qu'on trouve dans Apocalypse 14, 6 à 12. Que je sache, aucune autre église aujourd'hui ne proclame les messages des 3 anges dans sa totalité. Oui, ils prononcent que le premier ou que le deuxième ou que le troisième ou les 2 premiers ou les 2 derniers, mais jamais les 3. Et c'est pour ça que je vais faire une étude sur les 3. Il est intéressant de noter qu'en traduisant la Bible en anglais contemporain pour le compte des catholiques, Monseigneur Ronald de Coq a inclus une note explicative de bas de page citée ci-dessous se rapportant à Apocalypse 14.6 dans sa traduction GNOC. Donc dans Apocalypse 14.6, la version biblique anglaise, Roi Jacques, King James, identifie les messages des 3 anges comme étant un évangile éternel. Deuxièmement, dans sa traduction GNOC, traduit le verset par évangile final, cette explicative suivante, final, littéralement éternel. Pour moi, final, ça veut dire final et non pas éternel. C'est éternel qui veut dire éternel. Puis GNOC, Quelle version tu disais? c'est King James, mais je sais pas si c'est la nouvelle ou si c'est la normale, si c'est la New King James ou si c'est la King James normale. Moi, j'ai la ouais. Et c'est vrai qu'ils disent évangile final, C'est quel chapitre et verset? Apocalypse 14, verset 6. Alors, 14, verset 6. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. C'est le gospel everlasting, c'est-à-dire qui dure pour Éternel. tout, éternel, Ouais. oui. Donc c'est pas final, ça doit être le nouveau alors. Parce Ouais. qu'il ajoute la note explicative suivante, final est littéralement éternel. Puis Knox ajoute, ce n'est pas clair pourquoi l'évangile prêché par l'ange est ainsi décrit, mais le contexte suggère qu'il s'agit du dernier appel à la repentance lancé aux hommes avant d'entrer dans l'éternité. Concernant ce point, justement, plusieurs années plus tôt, c'est une écrivaine de nous qui est... Bon, J'ai la version 1819. C'est pas la plus vieille, mais c'est pas la nouvelle, quoi. Ah, ok. Donc, concernant ce point, justement, plusieurs années plus tôt, Ellen White, c'est une chrétienne, était une adventiste, a écrit, en un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des portes-lumière, sachant que quand je dis adventiste, un catholique et un évangéliste, un pentecôtiste, enfin, un darbiste, tout ce que tu veux, qui attend le retour de Jésus, il est adventiste, parce que adventiste, ça vient de advent, qui veut dire avènement. Donc, tous ceux qui attendent le second avènement, l'avènement de Jésus, ils sont adventistes. C'est comme, je vais vous choquer, mais musulman, ça vient de muslim, qui veut dire croyant fidèle. Ceux qui sont croyants sont musulmans. Même si on n'est pas de religion musulmane, mais on est tous musulmans. Tous les croyants sont croyants. C'est logique. Ça, je connaissais. Donc, tous ceux qui attendent le retour de Jésus sont adventistes, même s'ils sont pas adventistes du 7e jour. Donc, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des portes de lumière. Le dernier aventissement pour un monde qui périt leur a été confié à tous les adventistes, mais pas que du 7e jour. Donc, tous ceux qui attendent le retour de Jésus, comme je vous disais tout à l'heure, attendant et attend. Donc, en faisant quelque chose, en s'occupant, pas voir le temps passer. Et puis en plus, la parole de Dieu projette sur eux une lumière éblouissante. Leur tâche est d'une importance capitale, la proclamation des messages du premier, du second et du troisième ange. Aucune œuvre ne peut lui être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention. Je vous ai cité un passage du témoignage pour l'Église, volume 3, page 344. Pendant plus d'un siècle et demi après, les adventistes ont proclamé les messages des 3 anges, les 2 premiers, c'est-à-dire la proclamation de l'évangile éternel, dans le cadre d'un message à l'heure du jugement et l'appel à sortir de Babylone, ont été déjà annoncés par les Millérites. Et les Millérites, c'était un mouvement qui s'est formé par William Miller dans les années 1840, un peu avant 1840. Il aurait donc fallu quelques temps pour les Millérites déçus qui, à la fin, ont fondé notre Église, enfin l'Église adventiste, afin de pouvoir déterminer le sens du message du troisième ange. Mais après avoir découvert les obligations et les privilèges de garder le sabbat du 7e jour, ils se sont bientôt rendus compte également de sa signification théologique et prophétique en rapport avec le message
message du troisième ange. Bon, et je finis par ça. Ellen White a écrit: chaque aspect du message du troisième ange doit être proclamé en tout lieu dans le monde. Ceci est un travail d'une importance plus grande que beaucoup ne le pensent. C'est dans The Upward Look, page 277. Ça veut dire quoi en anglais, The Upward Look? Regarder vers le haut. Ah, ok, merci. Un upward look, c'est ça Ouais, que tu me... Ouais. ouais, regardez vers le haut. Ok, merci. On pourrait dire lever les yeux, peut-être. Et donc, pour en revenir, et j'aurais presque fini, donc là, on avait vu que le verset 6 d'Apocalypse 14, le verset 7 maintenant. Donc, le premier message, pour Fleur qui n'était pas là au début, le premier message, c'est du premier ange, c'est du verset 6 et 7. Le deuxième, c'est le verset 8. Le troisième, c'est le verset 9 à 11. Et il y en a qui le font finir au verset 12. Mais moi, je le fais finir au verset 13 parce qu'au verset 14, c'est encore autre chose, ça parle de la moisson. Oui, exactement. Oui, dans certaines Bibles, ils vont dire, bon, bah, l'agneau, il s'est racheté sur la montagne de Sion, du verset 1 à 5. Ensuite, du verset 6 à 13, c'est les trois anges proclament les jugements de Dieu. Et ensuite, de verset 14 à 20, c'est la moisson et la vendange. Bon, bref, pour en revenir donc au verset 7, donc je vais relire le verset 6. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, donc au zénith, au plus haut, portant l'évangile ou la bonne nouvelle éternelle, donc il n'y a ni fin ni début, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur toute la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, donc comme quoi c'est universel, en disant d'une voix forte, donc que tout le monde entende: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. C'est pas va venir, c'est est venu. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Donc adorez le Créateur, quoi. Craignez Dieu, ben c'est pas craindre dans le sens des hommes, hein. Craindre dans le sens pour Dieu, c'est l'aimer, le bénir, l'honorer, le louer, le respecter et le sanctifier. Ça veut dire tout ça, craindre. Et donner lui gloire, ben c'est le glorifier. Ouais, l'admirer. Voilà. Et le respecter, c'est pas craindre dans le sens j'ai peur de Dieu, hein. Non, c'est dans le sens comme un enfant voit son père, par exemple. Voilà, voilà, et même encore plus flagrant. Et adorer, bon, désolé, je vais reparler de sabbat, et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Donc ça veut dire adorer le Créateur. Bon, désolé, je fais une dernière petite parenthèse, mais comme quoi pour vous reprouver que les 10 commandements ils sont éternels aussi. Il y en a qui pensent qu'ils ont été transmis au mont Sinaï à Moïse, oui, dans Exode 20, mais je vais vous donner un verset comme quoi qui prouve qu'ils ont été transmis oralement avant. C'est dans Genèse 26, verset 5. Donc, sachant que Abraham, il aurait vécu à peu près en l'an 1900 avant Jésus-Christ. Et Moïse, c'est à peu près 1400. Donc, Abraham, c'est à peu près 500 ans avant Moïse. Il y en a qui disent 500 à 600. Donc, écoutez bien. Et lui, c'est le tout premier juif, Abraham. Donc, Genèse 26, verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a gardé tout ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Donc, comment ça se fait qu'il a observé ces commandements s'ils n'ont pas été transmis oralement? Quand il y en a qui disent, ouais, mais c'est bien gentil, mais les commandements, ils existaient pas avant Moïse. Ils existaient pas avant Moïse. Ben, la preuve avec ce verset. Quand on dit que Dieu, il a institué le sabbat dès sa création, que Adam et Ève, ils étaient pas juifs. Quand on dit le sabbat, il est que pour les juifs. Il dit, ben, voyez, Abraham, il a observé ses commandements. Ça veut dire que ces commandements, ils ont été transmis oralement avant les Écritures. Et c'est pas étonnant que ça n'a pas été transmis avant Moïse, parce que l'Écriture, elle a commencé à peine 200 ans avant Moïse. Et Abraham, il a vécu 500 ou 600 ans avant Moïse. Donc, il pouvait pas être transmis à l'écrit vu que l'écriture n'existait pas encore. C'était à peine l'écriture cunéiforme. Il y a eu l'écriture proto-sinaïque. Attendez, sur hiéroglyphe, c'est 3100 avant Jésus-Christ. Mais bon, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de symboles. Sachant que l'alphabet hébreu, il y en a 22, alors que là, hiéroglyphe, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça, c'est l'hébreu en pictographe. Enfin, ça, c'est les hiéroglyphes, et ça, c'est vraiment, il y a que 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a que 12. Donc, tu peux pas écrire tout ça. Après, il y a le proto-sinaïque, c'est 1500 avant Jésus-Christ, donc 100 ans avant Moïse, où là, il y a 20 sur 22. Et ensuite, il y a le phénicien, 1100 avant Jésus-Christ. Donc là, c'est après Moïse, c'est 300 ans après Moïse. Et t'as l'hébreu, t'as le grec classique qui date de 400 avant Jésus-Christ, et l'hébreu qui est bien plus ancien avec les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Et comme je disais, regarde, bon, là, désolé, c'est une parenthèse, Yod de YHWH, ça représente la main, et c'est la 10e lettre. Voilà pourquoi il vaut 10. H qui représente l'homme, mais ils ont oublié souffle et louange. Et comme c'est la 5e lettre de l'alphabet, elle vaut 5. Ensuite, Vav, là, ils ont signé par crochet ongle, mais
ça veut dire aussi clou. Oui, clou, oui. Et ça vaut 6. Et ça, Et la ensuite, forme. l'autre âge, ça vaut 5. Donc 10 plus 5 plus 6 plus 5, ça fait 26. Et 2 plus 6, ça fait 8. Et 8, ça représente l'infini. Et t'arrives à aller c'est à gauche. Là, non. Mais Ah là, oui, il en c'est manque. l'écrit. Ouais, il en manque plein. C'est pour ça que là, c'était au temps de Moïse, cette écriture. Et là, c'était 1000 ans avant Moïse. Mais 1000 ans Ouais, avant Moïse, bah, presque personne n'écrivait parce que tu as vu, il y a même pas la moitié des. ouais, le premier, c'est l'hébreu pictographe et le deuxième, c'est le paléo-hébreu. Ouais. Et donc, c'est normal qu'il n'y avait pas de transmission écrite parce que personne ne le lisait, vu que l'écriture était vraiment. Et ça, ah oui, que je vous fasse voir. Ça, c'est tiré du livre. Il est vraiment super, ce livre. Je vous le conseille. Le canon des Saintes Écritures et le code secret des 66 livres de la Bible. Je vais continuer là-dessus. J'avais fait un truc. Bon, bah, voilà. Bon, désolé, je ferme la parenthèse. Bon, où j'en suis. Donc, oui, je vais vous relire Genèse 2, mais bon, Genèse 2, 1 à 4. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée, et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite, et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Amen. Et en fait, le verset 31 de Genèse 1, il nous dit, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon, et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Amen. Et le premier verset, ça m'a toujours frappé, et il n'y a pas longtemps que Dieu, il m'a révélé une chose. Le premier verset du chapitre 2, il dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et le verset 2, et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc souvent, je me disais, mais attends, au verset 1, il nous dit qu'ainsi il a achevé les cieux et la terre au sixième jour. Donc pourquoi il reparle au verset 2 qu'il achève au septième jour, c'était achevé au sixième? Et en fait, Dieu m'a mis en tête, imaginez un artiste, un sculpteur, un peintre ou un dessinateur. Imaginez, comme par hasard qu'il n'en est pas un, qu'il fasse son œuvre en 6 jours. Il a fini en 6 jours. Le sixième jour, il a fini. Le septième jour, il la contemple. Donc, il a achevé, il rajoute rien, mais le septième jour, il la signe. Et ben, elle est vraiment totalement achevée dès qu'il l'a signée, même s'il a rien rajouté. Mais parce qu'il a rajouté sa signature, comme quoi elle est à lui. Elle lui appartient à lui. C'est lui qui l'a créée. Et ben, c'est pareil pour le sabbat. Il ressuscite le matin d'un premier jour de la semaine pour les versions littérales ou un dimanche matin pour les versions dynamiques. Donc, s'il a ressuscité le premier jour, ça veut dire qu'il s'est reposé dans la tombe le sabbat du septième jour aussi. Donc, ça veut dire que c'est un signe de sa création et de sa rédemption, comme quoi Jésus-Christ est le même hier éternellement, hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, verset 8, comme quoi il ne change sa loi. Après, je vous invite à lire à écouter les 26 raisons pourquoi je garde et j'observe le sabbat. Donc, vous imaginez, et en plus, à la fin du verset 3, donc, et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, donc il le rendu saint, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Vous voyez qu'il répète, et qu'il avait faite, pour laquelle il avait créé. Donc, pourquoi il insiste autant, comme quoi il est le créateur? Pourquoi? Parce que Dieu savait que maintenant que les hommes à la fin des temps, ils croiraient en une évolution plutôt qu'en sa création. Donc, pourquoi il insiste autant sur création qu'il avait faite, parce qu'il sait que nous on oublie tout et on oublie comme quoi on a été créé par lui. Parce que c'est bien beau de savoir que Jésus nous a sauvés, mais il faut pas oublier qu'on a été créé et qu'il a mis un jour près 3 anges. Ben, c'est rappeler qu'il est créateur et rappeler qu'il est le créateur, qu'on n'est pas issu d'une évolution, d'un hasard, que le néant peut pas produire la vie, que rien ne peut pas produire la vie, qu'il faut lui qui est tout qui produise la vie. Parce que le peintre, il va signer son tableau, il va dire voilà, c'est mon tableau, c'est le tableau de telle personne. Bah, Dieu, il a dit le sabbat du septième jour, je me suis reposé, je l'ai béni, et tout ce qui bénit, c'est pour l'éternité, parce que c'est mon signe, comme quoi je suis le créateur, vous êtes mes créatures. Et en fait, le premier message, il dit bien, et adorez celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et juste 2 autres versets, je vous prends. Ézéchiel 20, mais le verset 20, parce que le verset 12, c'est un peu moins flagrant. Mais Ézéchiel verset 20, et après Exode, et après j'arrête. Alors, et mes sabbats, pour servir de signe entre moi et eux, afin qu'ils connussent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. Donc, qui les rend saints, qui les met à part. Sanctifier, ça veut dire rendre saint ou mettre à part. Et le verset 20, encore plus flagrant, de ce même chapitre, le verset 19, je suis l'Éternel, que je lis jamais, pourtant il est intéressant, je suis l'Éternel, votre Dieu, marchez selon mes statuts, gardez mes commandements et mettez-les en pratique. Et le verset 20, sanctifiez mes sabbats afin qu'ils servent de signe entre moi et vous et que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Est-ce qu'il est le Dieu des Juifs seulement? N'est-il pas le Dieu des catholiques, des protestants, de tous les croyants? Donc déjà, rien qu'avec ce verset, il n'y a pas à tergiverser, sanctifiez mes sabbats. Donc rendez saints mes sabbats, mettez-les à part, ça veut dire, afin qu'ils servent de signe entre moi et vous et que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Jean 17, 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Connaître
dans la Bible, c'est avoir une relation très intime. Quand on dit un homme connaît une femme, je vais pas vous faire un dessin. Par contre, quand un homme connaît son Dieu, ça veut dire qu'il a une relation très intime avec, mais dans le sens spirituel, heureusement, pas dans le même sens. Mais c'est vraiment très intime. Ça veut dire très lié, quoi. C'est pas connaître comme nous maintenant. Tiens, je connais les mathématiques. Non, c'est vraiment très profond dans la Bible. Et dans le Premier Testament et dans le Deuxième, c'est connaissance très profonde, relation très intime et très profonde, très attachée, très liée. On peut pas séparer, quoi. Et juste un dernier verset et après j'arrête. C'est Exode 20 que je voulais vous lire. Enfin, pas tout, Exode 20. Écoutez bien. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Donc voilà pourquoi on l'appelle les 10 paroles. Les 10 commandements, on les appelle les 10 paroles ou le décalogue. Son décalogue. Déca, ça veut dire 10. Ça s'appelle pas novologue, 9 paroles, ou octologue 8, mais ça s'appelle bien décalogue. Donc 10. Les 10 sont à garder. Ou on n'en garde aucun. Des fois, je leur dis, ceux qui, désolé de choquer certains, mais ceux qui me disent, ouais, le commandement d'amour, c'est le commandement d'amour. Puis je dis, tu peux tuer alors. Est-ce que Dieu ment? Non. Est-ce qu'il change? Non. Est-ce que sa loi change? Non. Est-ce que sa parole change? Non. Alors si des versets bibliques semblent se contredire, c'est que nous, les hommes mauvais et ultra limités, nous l'interprétons mal. Elle est la parole de Dieu. Donc si elle semble se contredire, c'est dit, ouais, le sabbat, c'était l'ombre des choses à venir, ou c'est l'ombre des choses à venir. Bon, déjà, je vais pas refaire, faut que vous écoutiez sur le sabbat, ça serait trop long encore mais l'ombre, on peut le voir sur en positif et négatif, et il n'y a pas que le sabbat hebdomadaire du sabbat du 7e jour, il y a le sabbat des fêtes annuelles. Sauf que le sabbat des fêtes annuelles, ça préfigurait la mort et la résurrection de Jésus. Donc quand ils disent les jours sont égaux, dans Romains 14, 5 à 6, ou Colossiens 2, versets 16 à 17, les versets les plus employés pour dire que le sabbat est plus tenu d'observer, qu'il est l'ombre des choses à venir ou était l'ombre des choses à venir. À votre avis, parle-t-il du sabbat institué dès sa création, rappelé à la rédemption, qui a été sanctifié, qui a été reposé et béni pour l'éternité tout entière par notre Dieu créateur et rédempteur, ou ça parle des sabbats, des fêtes cérémonielles annuelles qui préfiguraient et qui sont pas obligées d'être observées? Je m'expresse. Donc alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Donc vous imaginez, ces paroles, il les a prononcées lui-même. Et juste, et Exode 31, 18, désolé, je vous avais dit un seul verset, et juste Exode 31, 18, et quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Amen. Donc non seulement Dieu a dit son décalogue, ces 10 paroles, ces 10 commandements, mais en plus il les a gravés lui-même avec son doigt. Donc déjà il change pas sa loi, et s'il changeait, il va pas changer les 10 qu'il a parlé lui-même et qu'il a gravé lui-même. La Bible tout entière a été écrite par Dieu indirectement, parce que écrite par des hommes inspirés par Dieu, par le Saint-Esprit, sauf les 10 commandements que c'est lui-même qui les a gravés sur les tables de pierre. Et on revoit Exode 32, verset 16, et les tables étaient l'ouvrage de Dieu, l'écriture aussi était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Amen. Ça peut pas être plus clair. Exode 34, verset 28, mais pourquoi les commandements sont autant dénigrés? Parce que c'est l'ennemi. L'ennemi, il a su entraîner Adam et Ève qui étaient parfaits, nos premiers parents. Il a su entraîner un tiers des anges qui étaient parfaits. Donc vous croyez qu'il laisse le monde tranquille? Non, il se tourne pas les pouces. Vous croyez que la majorité a raison quand il nous dit l'unité s'accroît parce que l'amour du plus grand nombre, l'amour de la majorité se refroidira. Majorité, minorité, majorité. Pourquoi? Parce qu'ils vérifient pas, ils sont pas des béréens. Ils vérifient pas dans la parole. Ils préfèrent croire les hommes inspirés par Satan plutôt que la Bible. Ils vont te dire la Bible est dépassée. Bah oui, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Donc ils vont tout faire pour que tu éclaires pas la lampe, pour que tu tombes dans tous les pièges de l'ennemi. Et sanctifie par ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Si on nous dit la Bible est dépassée, les gens vont pas l'étudier. Ah oui, c'est dépassé, c'est pour les temps anciens. Oui, il faut croire les hommes maintenant. La Bible est dépassée. Non, elle est éternelle. La parole de Dieu demeure éternellement. Isaïe 40, verset 8. 1 Pierre 1, verset 25. Exode 34, verset 28. Et Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles, son décalogue, les 10 commandements. Et il changerait. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, écoutez bien. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai retiré du pays d'Égypte de la maison de servitude. Donc, l'Éternel ton Dieu. Donc, l'Éternel, c'est son nom, ton Dieu, c'est son titre, notre Dieu à chacun de nous. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, premier commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, etc., etc. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu. Donc, c'est re-rappeler son nom et son titre au deuxième commandement. C'est dit juste avant le premier, c'est rappelé en plein milieu de son deuxième commandement. Verset 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Donc là, à nouveau, il y a son nom et son titre. Je saute le 4e extrait. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc là encore, c'est son nom et son titre. Donc sans compter le 4e commandement, dans le premier, deuxième, juste avant le premier, au milieu du deuxième,
au milieu du troisième et au milieu du cinquième, c'est marqué l'Éternel ton Dieu, donc son nom et son titre. Et vous pouvez vérifier chez vous, du verset 13 à 17, il n'y a plus mention de l'Éternel ton Dieu. Mais bon, c'est que c'est ses commandements. Mais voyez, c'est celui qu'on met en premier. Pourtant, quand il résume ces 10 commandements en 2 lois, quand tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton intelligence, de tout ton cœur, enfin de ton être tout entier, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis le second commandement, tu aimeras ton Dieu machin. Non, nous on fait passer le prochain avant Dieu, que non, il faut passer Dieu avant le prochain. Je m'excuse, je préfère déplaire aux hommes, à mes frères et plaire à mon Dieu que l'inverse. Bon, c'est mieux de... Bon, je préfère aimer Dieu en premier, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que vous aimerez Dieu de tout votre être tout entier que vous pouvez pas aimer votre prochain comme vous-même. Mais il faut surtout pas faire l'inverse, c'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même et ne pas aimer Dieu. Ça non. C'est le premier qui est le plus grand de tous. Bon, bref. Et écoutez bien le 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu auras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Donc à nouveau son nom et son titre. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car l'Éternel, à nouveau c'est répété, a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. C'est le seul commandement où il est dit qu'il est le Créateur. Et comme par hasard, le premier message des 3 anges, adorer celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc adorer le Créateur. Et là, c'est le seul commandement où il est stipulé qu'il est Créateur. Et en plus, dans le 4e commandement, il y a l'Éternel ton Dieu, donc son nom, son titre, et il y a son domaine territoire, les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux, c'est-à-dire sa création tout entière. Et un sceau royal, vous pouvez vous renseigner. Il y a quoi? Il y a le nom du possesseur du sceau, il y a son titre et il y a son domaine territoire. Comme par exemple Louis XVI, roi de France. Louis XVI, c'est son nom. Roi, c'est son titre. France, c'est son domaine territoire. Et là, dans le 4e commandement, l'Éternel, son nom, ton Dieu, son titre, qui a fait en 6 jours les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Donc sa création tout entière, c'est son domaine territoire tout entier. Sceau royal. Bon, bref, voilà. Et c'est pour ça que le premier message, ça porte sur son sceau. Un peuple prophétique particulier. Oui, à la fin des temps, il y aura un groupe de gens fidèles gardant les commandements ici sur la terre qui se distinguent de tous les autres groupes religieux de 3 manières différentes. Seuls les adventistes, comme je vous dis, adventistes, c'est pas forcément du 7e jour, parce qu'il y en a plein qui seront pas sauvés, malheureusement. Parce que c'est pas parce qu'on a des bonnes doctrines qu'on est sauvé. Des fois, vaut mieux avoir de mauvaises doctrines et avoir un cœur sincère et aimer Dieu sincèrement, parce que Dieu, il nous mettra toujours sur le droit chemin. Regardez l'apôtre Paul, il persécutait les chrétiens, il croyait bien faire, il avait un zèle mais un mauvais, et Dieu a touché son cœur et il lui a montré qu'il était dans l'erreur, et après, c'était un apôtre il a failli mourir plusieurs fois et qui prêchait aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs, et il a fait plein de choses pour... Donc, n'importe qui peut être des Pauls en puissance, donc il faut pas critiquer que ce soit un frère catholique ou protestant ou juif ou musulman. Il est juif, musulman aujourd'hui, il peut être, ou même un athée, il peut être comme ça aujourd'hui, mais demain, qui sait si ce ne sera pas un autre Paul. Il faut prier pour lui, oui, parce qu'il nous dit dans 1 Timothée 2, les 2 premiers versets, qu'il faut prier pour tous les hommes, tous nos dirigeants politiques, économiques et sociaux, enfin tous, et versets 3 et 4, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Donc c'est comme s'il disait qu'ils parviennent à la connaissance de Jésus, vu qu'il est le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par lui, Jean 14. C'est énorme les versets qui me viennent en tête, bon, désolé. Oui, à la fin des temps, il y aura un groupe de gens fidèles, gardant les commandements ici sur la terre, qui se distinguent de tous les autres groupes religieux de 3 manières différentes. Seuls les adventistes répondent exactement à cette description. Le fait, les vrais adventistes, c'est-à-dire tous ceux de toutes dénominations confondues qui attendent le retour de Jésus. Le fait que les adventistes ont été appelés à proclamer quelque chose d'exceptionnel ne doit pas constituer une chose sur laquelle nous devons nous enorgueillir. Après tout, le message n'est pas le nôtre, et le message est de Dieu et est à Dieu. Ceci étant, les membres de l'Église adventiste, bon là c'est plus précis, n'ont pas besoin de vivre différemment, de se comporter différemment ou de prêcher différemment. Beaucoup d'autres églises sont en train de faire du bon travail, même mieux, mais personne ne prêche l'évangile éternel ou final comme message inscrit dans le cadre de la dernière heure du jugement dernier. On est vraiment vers la fin. Ceci devrait susciter chez les adventistes, là confondus, de dénomination, un sentiment d'urgence dans leur prédication. Là par contre je retourne, l'Église adventiste a un travail spécial à accomplir, un travail qui se situe dans le cadre des temps derniers. Dieu ne permettrait jamais aux adventistes, là, de nouveau confondus, de relâcher leur attention ou de perdre de vue leur sens de la mission, mais plutôt qu'ils fassent à nouveau l'expérience de l'enthousiasme et de l'engagement des pionniers de l'Église, enfin de toutes les églises, qui se sont rendus compte que Dieu voulait les utiliser pour finir son œuvre sur la terre. Puisse ce même sentiment d'émerveillement et de consécration animer chaque membre de l'Église adventiste aujourd'hui. Oui, et là quand je vous dis adventiste, c'est confondu. Donc oui, quand il dit à ceux qui viennent le voir, aux pharisiens et à tous les juifs, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère
lumière de Dieu à venir. Vous voyez, il y a certaines personnes qui ont besoin d'être secouées et on doit dire le message tel quel, même si tant pis il déplaît, mais des fois, vous voyez, moi c'est un message qui m'a déplu au début, qui m'a secoué, et avant j'étais croyant non pratiquant, et maintenant vous voyez, je veux devenir pasteur et je suis un peu à fond, un peu beaucoup, un peu passionné. Donc vous voyez, on sait pas demain, et vous m'auriez connu il y a 11 ans et autant parce que ces nombreux péchés étaient pardonnés. Pourquoi je suis autant accroché à Dieu? Parce que mes nombreux péchés sont pardonnés. Et il en avait beaucoup à me pardonner, il en a encore beaucoup malheureusement. Je suis pas arrivé au but, mais je cours vers le but comme dit l'apôtre Paul. On est tous dans le même cas avec ça. Mais tout ce qu'il a fait, Mais il faut, si lui pardonne tout, qui sommes-nous pour pas faire de même? Ou encore, il faut qu'on essaye, tu vois. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance. Merci de bénir abondamment Fleur et toute sa famille et amis. Merci de bénir abondamment Mathieu et toute sa famille et amis. Vincent qui était connecté, ainsi que Sandra, son anniversaire aujourd'hui. Merci de nous bénir tous, ainsi que toutes nos familles et amis. Merci de nous faire comprendre ta parole et que surtout que nous puissions la mettre en pratique. Comme tu le dis dans ta parole, merci de faire de nous le reste de tes enfants, le reste de ta postérité, qui gardons tes commandements et qui retenons, qui avons le témoignage de Jésus, Apocalypse 12-17. Et justement, les membres du dragon leur fait la guerre. Donc, il y a deux camps possibles à la fin des temps, ou faire partie des membres du dragon, de Satan qui fait la guerre au reste de ta postérité, ou le reste de ta postérité. J'aimerais faire partie du reste de ta postérité qui t'a perdu la vie. Fais de nous aussi les saints d'Apocalypse 14-12 qui persévérons, qui endurons, qui patientons en gardant tes commandements et la foi de Jésus. Les commandements seuls sans la foi serait du légalisme. La foi sans les commandements, ça serait une foi morte. Donc, veuille qu'on ait la foi de Jésus vivante avec des œuvres d'amour et de reconnaissance envers toi, notre seul créateur et rédempteur. Donc, merci de faire cela en chacun de nous, et merci, comme tu le dis dans ta parole, à ceux-ci tous connaîtront que nous sommes tes disciples si nous avons de l'amour les uns envers les autres. Donc, merci pour tout cela. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Et merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et cela quoi qu'il puisse nous arriver. Merci pour tout. Au nom de Jésus, amen.